Bien démarré sur AWS, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment terminer la configuration de AppStream. Donc avec AppStream, vous pouvez streamer des applications qui tournent sur une flotte de machines dans le cloud à des clients, n'importe quel client, juste avec un navigateur Internet. Les cas d'utilisation sont nombreux, ça peut être pour des formations par exemple, pour donner accès à des applications à vos étudiants, ça peut être au sein d'une entreprise pour distribuer des accès à des applications que vous gérez centralement. Si vous êtes vendeur d'applications, ça peut être un très bon moyen de donner une version de démo par exemple à vos clients avant qu'ils achètent l'application. Ou encore, si vous avez besoin de matériel spécifique pour faire tourner vos applications, pensez à la conception assistée par ordinateur par exemple, vous avez besoin de grosses machines, vous pouvez avoir ces grosses machines dans le cloud et simplement streamer l'image de ces applications sur des postes clients qui sont beaucoup plus modestes et qui ne doivent pas être renouvelés trop souvent. Ça, ce sont pour les use cases. Dans l'autre vidéo sur AppStream, la première vidéo de la série, je vous avais laissé dans la console d'administration, après avoir créé une flotte de machines. On a la flotte qui est en train d'être créée ici, elle s'appelle Demo 2 et on voit qu'elle est starting. Une fois qu'on a ça, il nous reste à créer un stack. Un stack, ça permet de lier une flotte avec des utilisateurs et des possibilités pour ces utilisateurs. Donc je donne aussi un Demo Stack 2, un nom à mon stack, je lui donne un nom interne, un nom visible pour les utilisateurs, hop, comme ceci. Éventuellement une URL de redirection en fin de session, puisque tout se passe dans un browser en fin de session, vous pouvez rediriger vers votre page d'entreprise ou votre page d'achat, et une URL pour le feedback. Je choisis la flotte de machines sur laquelle je veux faire tourner ce stack. Ensuite, je clique sur Next. Je définis, est-ce que je veux que mes utilisateurs aient un espace à eux, une home directory pour stocker leurs fichiers. Souvenez-vous que AppStream n'est pas persistant, donc à chaque fois que je démarre une instance d'une application, ça sera une instance toute fraîche. Donc si je veux persister mes documents, il faut les mettre quelque part. J'ai trois options, un bucket S3 qui a été créé pour moi, vous voyez le nom du bucket là, ou je peux activer également Google Drive pour G Suite ou OneDrive de Microsoft, OneDrive pour Business. Ici, je vais utiliser Amazon S3. Ensuite, je définis si j'autorise les transferts de fichiers, upload et download depuis mon application, ou si je désactive ça complètement, si j'autorise le copy-paste et dans quel sens, si je peux imprimer à partir d'un appareil qui est connecté à mon poste client, et si je veux me connecter à un Active Directory. Pour ça, il faut évidemment que votre flotte qu'on ait créée dans l'étape précédente soit enregistrée auprès d'un domaine Active Directory également. Une fois que c'est ça, que c'est fait, je clique sur Review et je crée mon stack. Ça va prendre quelques petites secondes et mon stack sera actif. Ensuite, comment vous donner accès à vos utilisateurs? Là, il y a un peu de configuration. Si vous avez un Active Directory ou Google, par exemple, il faut configurer Samuel pour rediriger vers l'URL d'AppStream. Vous pouvez aussi développer une page web et mettre AppStream dans la page web que vous développez. Ou pour tester, vous pouvez simplement distribuer des URL temporaires à des utilisateurs, des URL qui sont limitées dans le temps pour 30 minutes. Dans la prochaine vidéo de Bien démarrer sur AWS, je vous montrerai comment un client qui reçoit une URL ainsi peut se connecter sur AppStream et comment il peut utiliser les applications qui sont mises à sa disposition. Continuez de regarder Bien démarrer sur AWS, parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.